Qu'est-ce que je pense de ce mouvement d'émancipation de la femme? Alors, concernant le mouvement d'émancipation de la femme, il y a quelques temps en arrière, quelques années, je réfléchissais à la question. J'ai pris du temps pour interroger le Saint-Esprit qui habite en moi, pour qu'il me permette de comprendre le fait mot de l'histoire, me comprendre la réalité de ce truc de l'émancipation de la femme. Est-ce que c'est satanique ou bien c'est quoi? Ce que j'ai découvert dans mes méditations, c'est que le concept qui a débouché, l'idée qui a prévalu à ce mouvement d'émancipation de la femme, fait partie de ce que j'appelle les grâces excellentes qui descendent du très haut. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 17, que je vous demande de lire, que toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières. Toute grâce excellente. Qu'est-ce que je veux dire? La grâce excellente, c'est quoi? C'est une faveur qui vous restaure dans vos droits, qui vous donne de l'élévation et qui comble vos espérances, qu'on soit en Christ ou qu'on ne soit pas en Christ. Nous tous, nous pouvons bénéficier de la grâce excellente de Dieu, de cette faveur imméritée qui apparaît comme l'aurore dans notre vie et qui nous affranchit, qui nous délivre. Et je crois que les principales idées qui sont contenues dans le mouvement de l'émancipation sont des grâces excellentes qui sont venues de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que au commencement de ces choses, cette émancipation, ce mouvement, les idées qui étaient en promotion ont permis à plusieurs pays de changer la législation et de permettre d'accorder du moins à la femme un certain nombre de privilèges, un certain nombre de droits. Même si aujourd'hui, elles en abusent, ça ne remet pas en cause la justesse de la chose. Et quand je vais vous développer mon propos, vous allez comprendre quelque chose. Dans presque toutes les sociétés, les femmes n'avaient pas de droits. Elles étaient comme des meubles, elles étaient comme des marchandises que les hommes pouvaient utiliser comme ils voulaient. Elles étaient des simples objets, des décorations dans les maisons. Mais à partir de ce mouvement d'émancipation, on va avoir un autre regard sur la femme. On va lui permettre de s'instruire, de s'éduquer. Et dans ce processus-là, on va avoir des génies, on va avoir des femmes médecins, on va avoir des femmes enseignantes, des femmes juges, on va avoir des femmes extraordinaires, des femmes qui ont des capacités extraordinaires. Vous connaissez l'histoire de Pierre et Marie Curie? Elles ont excellé dans plusieurs domaines. Mais c'est ce mouvement d'émancipation, le fait qu'on porte un autre regard sur la femme. Ça a permis à l'humanité de bénéficier d'une seconde intelligence dans la création, celle de la femme. Donc je considère basiquement les principes de l'émancipation de la femme comme étant des grâces excellentes qui viennent de Dieu. Maintenant que ces principes aient été pervertis par des mauvaises femmes, c'est une autre histoire. Que ces principes soient aujourd'hui manipulés par des mauvaises personnes, par des mauvais gouvernements, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, la femme a des droits. Elle peut aller à l'école. Elle a droit à exercer le métier de son choix. Elle a droit à habiter dans la maison de son choix. Elle a le droit de se protéger contre la violence de son mari. Elle a le droit de dénoncer son mari, de porter plainte contre lui quand il est un mauvais mari. C'est une évolution majeure. C'est une évolution majeure. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, j'encourage ce genre de choses. Et sous ce angle-là, je suis d'accord avec le mouvement de l'émancipation des femmes. Et je vais vous montrer un élément dans les Écritures et vous allez comprendre. Vous savez, en Israël,
Lorsque Moïse a reçu la loi, la transmission de l'héritage se faisait entre le père et le fils. C'est ce que la loi dit. Et cette disposition a prévalu pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un incident dans le livre de Nombres. Et je voulais partir de cette réalité pour vous dire une chose. Dieu, dans la Bible, peut-être que beaucoup de chrétiens ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence biblique. C'est quoi la jurisprudence biblique? C'est le fait que Dieu, face à certaines situations, va édicter des lois nouvelles. Il va poser des principes nouveaux sur la base des faits qui sont survenus dans son peuple. Et quelquefois, ces nouveaux principes-là semblent contredire les dispositions des anciens principes. Mais c'est juste une approche jurisprudentielle de sa loi. Deuxième chose, il y a ce qu'il appelait le relativisme biblique. Il y a des sujets dans la Bible pour lesquels Dieu n'a pas tranché. Il a laissé la latitude à chaque chrétien de décider, à chaque peuple de décider en fonction de sa réalité. Ces deux éléments-là mis ensemble, vous allez comprendre pourquoi c'est que je crois que l'émancipation dans certains de ces aspects, qui permet à la femme d'avoir des droits qui protègent sa personne, qui protègent sa dignité, qui protègent sa vie et la vie de ses enfants, sous cet angle, sous cet aspect des choses-là, je dis que l'émancipation fait partie des grâces excellentes dont parle l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit, Nombre 26, le verset 33. Télofcad, fils de père, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Télofcad: Nashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Ce sont là les familles de Manassé d'après les noms, d'après les dénombrements 52 ainsi de suite. Maintenant, lisons le nombre 27. Au verset 7. Commençons au verset 1. Les filles dont on vient de parler là, qui étaient de la tribu de Manassé, leur père s'appelle Télofcad. Il est mort, il n'a pas laissé de fils. Il n'a laissé que 4 filles. Elle s'approchait et se présentait devant Moïse et devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: notre père mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, dont le père était un homme juste. Mais il est mort de son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant Dieu. C'est ce qu'il appelle la jurisprudence divine. Dans la loi de Moïse, il n'avait pas de disposition claire. Il va aller rencontrer son Dieu, il va lui poser le problème. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est pourquoi ceux qui, en lisant l'Ancien Testament, pensent que Dieu est un misogyne, ouvrez votre esprit. C'est votre créateur, il ne peut pas ne pas vous aimer. Et j'aurai l'occasion de vous montrer avec les Écritures l'importance capitale, la place clé que Dieu a donnée à la femme dans la création. Dans l'ordre de la création, la femme est le seul être qui partage les deux attributs clés de Dieu. La capacité à créer et la capacité à faire grâce et à sauver. Ces deux attributs-là, c'est la femme qui partage ça avec Dieu. J'aurai l'occasion de vous présenter ça pour que vous vous émancipiez, pour que vous compreniez que le Dieu que je sers, qui a été manifesté dans la personne de Christ, il vous aime, vous les femmes. Il n'est pas un misogyne. Si les gens prennent son nom abusivement pour vous faire du mal, c'est le point de sa faute.
Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et qui instruisent des aveugles et qui perdent des aveugles. Mais Dieu, il aime la créature. Il aime la création tout entière. Homme, femme, enfant, vieux, jeune, il nous aime d'un même amour. Il n'y a point d'acception en lui. Donc Dieu dit à Moïse, les filles de Télophacat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Ça dit quoi? On va leur donner des terres. Vous comprenez? Dieu va leur donner des terres et ces terres-là seront enregistrées en leur nom comme une possession familiale. C'est extraordinaire. Avant en Israël, la terre était la première richesse. C'était le bien le plus précieux. La terre. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme, maintenant Dieu répond à la question de Moïse et Dieu va maintenant établir une jurisprudence à partir d'un cas posé par 4 jeunes filles. Et vous pensez que ce Dieu-là n'aime pas les femmes? Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Vous comprenez? Maintenant, il ne s'agira plus maintenant de la terre. Les filles de Télophacat ont posé un problème par rapport à une possession de terre. Parce qu'on devait redistribuer les terres et leur famille n'avait pas de terre parce que leur père était mort. Non seulement Dieu les fait droit, mais Dieu va introduire une disposition jurisprudentielle à partir de ce cas. Pour dire qu'à partir de maintenant, ce n'est pas seulement la terre qui est transmissible à la femme, mais même l'héritage du père, quand il meurt sans avoir laissé de fils, est transmis à la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez lire dans verset, à partir du verset 7, vous allez voir. Dieu va dérouler des nouvelles dispositions juridiques à cause d'un cas qu'une femme a posé. Donc, à partir de cet exemple-là, vous devez vous assurer, chères dames, que l'émancipation n'est pas forcément quelque chose de démoniaque. Dieu, du haut du ciel, il a vu la condition vraiment désespérante dans laquelle les hommes méchants, aveugles et bornés ont placé la femme. Et il a décidé, en son temps, de faire évoluer les choses. Vous savez, et on aura l'occasion d'en parler, Jésus c'est un révolutionnaire de premier ordre. Jésus c'est un grand révolutionnaire. Mais beaucoup ne le savent pas. Il a bouleversé le monde. Il a bouleversé la condition des hommes en changeant leur état d'esprit, en changeant les compréhensions des réalités spirituelles. Il a bouleversé l'état de la société par sa manière dont il abordait les questions sociales, surtout en rapport avec les femmes. Et dans le ministère de Christ, les femmes jouaient un rôle de premier plan. C'est elle qui l'a admis dans son conseil pour pouvoir le soutenir financièrement. C'est avec elle qu'il a traité de sa résurrection quand il est sorti du tombeau. Et au jour du baptême de l'Esprit, quand il devait mettre en terre la première église par le baptême du Saint-Esprit, il a associé les femmes au nombre de 120. Et je vais aller plus loin. C'est en Christ seul que la femme a reçu le droit de quitter son mari. Ça vous choque, hein? Je vais vous montrer ça par les Écritures. Mais dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait aucune disposition
qui autorisait une femme à quitter son mari. Mais vous allez voir qu'avec l'évangile, la possibilité sera donnée à la femme de quitter son mari. Sans qu'elle ait commis d'adultère, sans qu'elle ait péché. De quitter son mari et de se remarier. C'est extraordinaire comme avancée. Et durant cette étude-là, je vais vous montrer des éléments. Changez votre manière de considérer l'évangile et de considérer Christ. Chers âmes, votre plus grand allié dans cette vie s'appelle Jésus. Le Christ de Dieu. C'est votre plus grand allié. Faites tout pour comprendre sa parole, pour comprendre sa pensée. Et vous ne serez plus esclaves des fantaisies des êtres humains, des fantaisies de la société humaine. La troisième chose, peut-être la quatrième que je voulais dire, c'est que quand vous lisez la Bible et que vous voyez que la Bible mentionne le nom d'une femme, c'est que c'était une femme d'exception. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, les Juifs ne parlent pas trop des femmes. Ils ne parlent pas trop des femmes. Mais quand un Juif mentionne une femme dans les Écritures, c'est que c'était vraiment une grande dame. Quand on te parle de Déborah, quand on te parle d'Esther, quand on te parle de Myriam, la sœur de Moïse, quand on lit des Actes des Apôtres, on parle des femmes de distinction, c'est que c'était vraiment des gros calibres. C'était vraiment des grandes femmes. Quand on te parle de Priscille, la femme d'un homme de Dieu qu'on appelle Aquilas, et qu'on parle souvent d'elle en rapport avec le ministère de Paul, c'est qu'elle avait un rôle primordial. C'est qu'elle a été une bénédiction exceptionnelle pour l'Église. Quand Jean écrit à une femme qu'on appelle Kyria l'élu, et qu'il mentionne son nom, et qu'il lui fait des éloges, c'est que c'était une femme d'exception. Donc la Bible n'a pas de mépris pour la femme. La dernière chose dont je voulais parler dans cette première partie de ma vidéo, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a une loi qu'on retrouve beaucoup en Afrique qu'on appelle le Lévirat. Et quand vous lisez le livre de Ruth, on parle de Ruth la Moabite, cette histoire-là est mise en exergue d'une manière extraordinaire. Le Lévirat, c'est quoi? C'est une pratique qui est courante en Afrique. Mais c'est dans un esprit un peu dénaturé. Je vous donne le principe de base et je vais vous montrer l'intelligence divine qui est derrière ce principe. Pendant longtemps, j'ai toujours cru que, j'ai toujours dit, mais pourquoi Dieu permet des choses comme ça? C'est pas normal, c'est pas normal. Mais si on dit les droits de la femme, et puis le Seigneur va me révéler l'esprit dans lequel Dieu a institué cette loi-là. Alors le Lévirat dit quoi? Quand un homme meurt, la femme avec qui il vivait, si elle n'a pas eu d'enfant, il est permis au frère de cet homme-là ou à un proche parent de demander sa mère et de la prendre pour épouse. Il y a toujours un parent qui, selon sa proximité avec le défunt, avait le droit de rachat. Et dans l'histoire de Ruth, c'est Boaz qui a été le parent proche et qui a racheté le droit et qui a pris Ruth. Et Dieu va honorer cette action-là parce que des entrailles de Ruth va sortir un homme qu'on appelle David. Et c'est cet homme appelé David-là qui sera le père du Messie. Et Jésus prend plaisir à se faire appeler fils de David. Mais ce David-là, il va donner naissance. Il est né de qui? Il est né d'Isaïe. Et Isaïe est né d'Obed. Et Obed est né de Ruth, la Moabite. Qui a été une femme qui a été mariée par le principe du Lévirat. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien par fantaisie. Toutes les écritures que vous voyez, tous ces textes, ces histoires de l'Ancien Testament,
sont des histoires qui sont remplies d'enseignements divins, qui sont remplies de principes prophétiques, qui sont remplies de mystères et de révélations. Pourquoi Dieu institue le principe du lévirat, qui permet à une femme d'accepter de se remarier avec un proche parent de son mari défunt, s'ils n'ont pas eu d'enfant? Vous savez pourquoi? Parce que la vie aujourd'hui n'est pas celle que les gens ont connue dans les temps anciens. Une femme pouvait quitter sa tribu, quitter le nord, venir au sud pour épouser quelqu'un. Et ne croyez pas qu'avant il y avait des avions, il y avait des voitures. Pour que pour un oui, pour un non, tu prends tes bagages, tu vas en famille. Non. Tout se faisait à pied. Et vous imaginez une pauvre femme avec tous ses bagages en train de quitter une famille pour marcher sur des kilomètres par jour, quitter son mari, traverser tout un pays. C'était difficile. Ce n'était pas facile pour les femmes. Donc Dieu va prendre des dispositions selon la réalité sociale pour protéger ces femmes. Si une femme vit avec un homme, elle a des enfants, elle a le droit de rester dans la famille à cause de ses enfants, même quand son mari décède. Et elle peut continuer de profiter de l'héritage de son mari, des champs, de la bergerie de tout ce que son mari a gagné. Parce que les enfants sont là. Et à cause des enfants, elle a un droit de rester dans la famille. Mais si cet homme n'a pas fait d'enfant avec elle, elle perd complètement son droit de rester. Elle doit partir de la famille. Vous comprenez? Et tout ce travail qu'elle a abattu avec son mari, tout ce qu'ils ont acquis pendant ces années-là, elle s'en va sans rien recevoir en retour. Parce qu'Israël était un pays agricole. On ne va pas couper une partie de la plantation pour lui donner. Elle retournait à vide dans sa famille. Alors Dieu, pour empêcher ça, il a institué que quand c'est une situation pareille, c'est une obligation pour les frères du défunt de faire un enfant, de prendre la femme, de lui donner un enfant. Pour que cet enfant devienne l'héritier, qui conserve tout l'héritage de son père, et qu'à cause de cet enfant-là, la femme garde son droit, conserve son droit de rester dans cette famille et de profiter du travail de son mari. Oh Seigneur, regardez l'intelligence de notre Créateur. Regardez sa sagesse infiniment variée. Avant, je ne voyais que le côté marital. Mais pourquoi on peut empêcher la femme elle a le droit de partir. Maintenant, si elle estime qu'il n'y a rien à gagner dans cette famille qu'elle veut partir, libre à elle de partir. C'est un droit pour la femme. Ce n'était pas une obligation. Elle avait le droit de réclamer que le frère de son mari ou un proche parent lui fasse des enfants pour qu'elle conserve son droit de rester dans la famille. Elle n'était pas obligée, ce n'était pas une contrainte. Vous comprenez? C'était un droit pour protéger la femme. Dans l'Ancien Testament aussi, à cause de la méchanceté du cœur des hommes, Moïse a donné le droit à un homme de répudier sa femme. Quand il trouve quelque chose de déplaisant en elle. Il aimait les grosses femmes, sa femme a commencé à maigrir, il trouve que ce n'est plus son genre de femme, il veut se séparer d'elle. La Bible dit qu'à cause de la méchanceté du cœur des hommes, Moïse va accepter ce droit. Pourquoi? Parce que s'il refuse, le monsieur va maltraiter la pauvre femme. Et peut-être qu'un jour, le pire peut arriver. Donc dans de tels cas, Moïse a dit, bon écoutez, donnez une lettre de divorce. Il faut que votre volonté de vous séparer de votre femme-là soit une volonté écrite. Et puis vous la portez au sacrificateur et puis vous partez. Mais, une fois qu'elle est partie, tu ne peux plus jamais la prendre en mariage. C'est-à-dire quoi? Quand elle a commencé à devenir maigre, tu trouves son corps bizarre, tu ne veux pas. Elle retourne en famille. Et puis ses parents proches puis tu vois qu'elle redevient la femme que tu veux en chair, bien jolie.
Moi, il dit que tu ne peux plus la prendre en mariage, c'est fini. Pourquoi? Dieu a mis ses dispositions pour que les hommes réfléchissent par deux fois avant de répudier les femmes. Qui réfléchissent par deux fois avant de répudier. Parce que la femme que tu es en train de répudier, là, si c'est que tu trouves de déplaisant, elle va, puis on se rend compte que ce n'est pas un mal incurable, ce n'est pas une situation irréparable, et qu'au bout de quelques années, tu vois que ce que tu croyais impossible, quelqu'un a arrangé ça. Il a fait carrosserie, il a fait tôlerie, tout ça. Elle est devenue un bijou. Tu ne peux plus la reprendre en mariage, mon frère. C'est fini. Donc, face à la méchanceté des hommes, Dieu va prendre des dispositions intelligentes pour piéger les hommes. Pourquoi? Pour protéger les femmes dans un contexte social spécifique et particulier. Mais quand les esprits se sont émancipés, quand les esprits d'hommes ont commencé à s'émanciper, Dieu va aller plus loin. Il va commencer à donner des droits aux femmes. Les femmes qui sont des monoparents, qui élèvent seuls leurs enfants, il va leur donner des droits pour qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Les femmes qui sont maltraitées, il va leur donner des droits pour arrêter la folie de l'homme. Vous savez, les hommes, comme dirait quelqu'un, ce sont les chiens pourris. Un homme peut abandonner sa femme et ses enfants dans sa grosse villa à Cocody, c'est un quartier chic d'Abidjan, pour venir se coucher derrière une petite fille à Yopougon, dans un bas quartier là-bas, où il n'y a même pas de courant, il n'y a même pas d'eau chaude, il n'y a rien. Un homme peut faire ça. Mais rares sont les femmes qui abandonnent leurs enfants. Ah! Mais le monde est rempli d'exemples d'hommes qui ont abandonné femmes et enfants pour aller satisfaire leur libido. C'est-à-dire quoi? L'instinct le plus bas de l'être humain. C'est ça qui te conduit, toi, un être humain. Tu es un animal. Tu es un animal. Tu n'es même pas conscient de tes devoirs, de tes responsabilités de père. Excusez-moi pour le terme, mais pour une paire de fesses, tu es capable de renier tout ce que tu as. Ta famille, ta femme, ta réputation. Et vous prétendez que vous êtes plus grand que les femmes? Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc voici ce que je voulais dire pour ce premier sujet. J'aurai l'occasion de développer ce sujet-là, sur l'émancipation de la femme, sur ce que la Bible dit, sur ce que doit être votre attitude en tant que femme. Quand tu es une femme mariée, quelle doit être ton attitude? Quand tu es une jeune fille, quelle doit être ton attitude? Quelle est ta place dans la société? Que Dieu vous bénisse. Chères dames, vous qui êtes les prunelles de nos yeux, vous qui êtes nos princesses, vous qui êtes les joyaux que Dieu a mis à côté de nous, que la grâce et la paix de notre Dieu reposent sur vous. Demeurez bénis. Que la force de l'Esprit de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vous donne la capacité de transcender des choses que lui-même a mis en vous et qui sont comme des pièges, qui vous aident à transcender ça. À être des hommes avec grand H. Dans ça, avant d'être une femme, tu es d'abord un homme avec grand H. Soyez des hommes. Soyez des femmes de grande maturité. Soyez des femmes responsables. Parce que le Dieu que je sais, il vous aime, il est avec vous. Demeurez bénis. Votre frère Barnabas vous salue. Bonne soirée à vous et à la prochaine vidéo.